Nouveau thème du jour, nouveau thème du jour, nouveau thème du jour, une suite définie par une suite définie par une intégrale. La suite, elle est définie pour tout n élément de n par in égale intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins nx sur 1 plus exponentielle de moins x, on n'oublie pas le dx. Si on regarde un petit peu les questions, on a le calcul de I0, le calcul de I1, montrer qu'IN est positif, sens de variation, la convergence de IN, et ensuite essayer de déterminer la limite de IN. On est donc parti pour une première question, quel que soit x élément de 0, 1. D'accord? Donc n'hésitez pas à mettre cette vidéo sur pause, réfléchissez à l'exo et une fois que vous avez réfléchi, vous regardez la correction qui va être absolument géniale, absolument parfaite. Ça, c'est pour m'envoyer un petit peu des fleurs, c'est pour meubler un petit peu la vidéo. Donc, quel que soit x élément de 0, on doit montrer quoi? Que 1 sur 1 plus e de moins x, 1 sur 1 plus e de moins x, c'est égal à quoi? C'est égal à e de x sur 1 plus e de x. Mais je veux du e de x en haut. Je veux du e de x en haut. Je le veux, je le mets. Ça, c'est mon nouveau théorème. C'est le théorème du je le veux, je le mets. Donc, e de x, je multiplie en haut et en bas par e de x, j'ai le droit, fois 1 plus e de moins x. Donc, du coup, en haut, j'ai e de x. Et en bas, j'ai e de x plus e de x fois e de moins x, ça fait e de 0 qui fait 1. Donc, c'est réglé. Et donc, I0. I0, c'est quoi? I0, c'est l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins 0x sur 1 plus e de moins x, dx. Ok? C'est donc l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de 0x, c'est-à-dire qui fait 1, donc là j'ai 1, sur 1 plus e de moins x. Mais j'ai un magnifique en déduire. J'ai un magnifique en déduire. En déduire, ça veut dire que très certainement, le résultat précédent va m'aider. Donc intégrale de 0 à 1 de e de x sur e de x plus 1. Pourquoi? Ben parce qu'il y a le en déduire, tout simplement, parce qu'il y a le en déduire, et peut-être qu'avec cette nouvelle expression-là, ça va être facile à calculer, ça va être facile à calculer, et effectivement, la réponse est oui, parce qu'en bas, j'ai du e de x plus 1. Si cette quantité-là, je l'appelle u, ben sa dérivée, c'est e de x. Donc j'ai du u' sur u. J'ai du u' sur u, j'ai du u' sur u, j'ai du u' sur u. Et la primitive de u' sur u, c'est log de u, c'est-à-dire log de e de x plus 1. OK? Le de x plus 1, la variation entre 0 et 1, ça fait donc log de e de 0 plus 1, pardon, log de e de 1 plus 1, moins log de e de 0 plus 1 égale log de e plus 1 moins log de 2. Et donc là, on a I0. Maintenant pour I1, on n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause et à essayer de se faire le calcul de I1 seul. À essayer de se faire le calcul de I1 seul, intégrale de 0 à 1. Intégrale de 0 à 1 de exponentielle de moins x sur 1 plus exponentielle de moins x. Et on se dit qu'il y a quelque chose, parce qu'ici, la dérivée de 1 plus e de moins x, c'est moins e de moins x. Donc en haut, j'ai quasiment la dérivée de ce qui est en bas au signe près. Moi, j'aimerais bien avoir en bas, en haut, moins ce de moins x. Mais je le veux, je le mets, mais si je l'ai mis, il faut que je compense ici par un signe moins. Et là, c'est magnifique. Si j'appelle ma quantité ici, si ça c'est du u, si ça c'est du u, ben ça c'est du u', ça c'est du u'. Donc la dérivée, ben c'est pareil, c'est log de u, donc ça fait moins, entre crochets, log de 1 plus e de moins x entre 0 et 1 égale moins, entre parenthèses, log de 1 plus e de moins 1 moins log de 1 plus e de moins 0, hop, ici, égale, voilà, on peut faire un petit peu durer le suspense, ça fait moins log de 1 plus e de moins 1 et plus log de 2. Et donc là, on a l'expression de I1. On a l'expression de I1. Troisième question, c'est montrer que IN est positif. Mais pour montrer, alors je peux remettre ici l'expression de IN, intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins nx sur e de x sur 1 plus e de moins x sur 1 plus e de moins x. OK, sur 1 plus e de moins x dx. Et
Pour montrer qu'une intégrale est positive, dans ce cas-là, c'est quoi la méthode? C'est de démontrer qu'à l'intérieur de l'intégrale, c'est positif. Et effectivement, ça l'est. Parce que quel que soit n éléments de n, quel que soit x appartenant à 0, 1, quel que soit x appartenant à 0, 1, exponentielle de moins nx sur 1 plus exponentielle de moins x, c'est positif. C'est positif. Donc quoi? Ben, l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins nx sur 1 plus exponentielle de moins x dx, c'est positif. Conclusion, quel que soit n éléments de n, j'ai in qui est positif. J'ai la suite in qui est à terme positif. Question 4. Et là, je me rends compte que j'ai très peu de place en bas, mais tant pis, je ne vais pas recommencer ma vidéo, donc je vais essayer de faire au mieux, d'accord? J'ai quelques questions à faire tenir ici. Hop, mais c'est pas grave, d'accord? Je ne recommence pas ma vidéo, j'ai très peu de place. Donc ici, je vais mettre quel que soit n éléments de n. Je dois étudier le sens de variation de la suite in. Donc là, c'est le signe de in plus 1 moins in plus 1 moins in, ça fait l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins n plus 1 x sur 1 plus e de moins x, ok, moins exponentielle de moins nx que je peux faire figurer ici, voilà, sur le 1 plus e de moins x dx, ok? Et mon but, c'est de factoriser. Je vais factoriser intégrale de 0 à 1. Donc, pour factoriser, je peux factoriser par exponentielle de moins nx, facteur 2, exponentielle de moins x, moins 1, sur 1 plus exponentielle de moins x, ok? Sur 1 plus exponentielle de moins x dx. Et là, je vais étudier le signe de mes quantités mises en jeu. Mais du coup, ce qui est important, je peux y mettre un jeu de couleurs, l'exponentielle de moins nx, ça c'est strictement positif. Le 1 plus e de moins x, ça c'est strictement positif. Et il me reste celle-ci, le e de moins x moins 1, ça va être celle-là la plus subtile. Et on va démontrer qu'elle est négative ou nulle. Ok? Alors, comment on va faire ça? Mais du coup, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, ou même quel que soit x appartenant à R, bon, en l'occurrence ici 0,1, e de moins nx est strictement positif et 1 plus e de moins x est strictement positif, il n'y a pas d'ambiguïté. Par contre, e de moins x, ben lui il est inférieur ou égal à 1, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, car moins x est négatif. On peut se le mettre là par exemple, car moins x, il est négatif. Donc ça veut dire que e de moins x moins 1, c'est négatif. Ok? Donc, on va se reprendre là. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, ben, e de moins nx sur e de moins x moins 1 sur 1 plus e de moins x, c'est positif. Et donc, si c'est négatif, pardon, c'est négatif. Je suis un petit peu inquiet pour la place que je vais avoir, mais c'est pas grave, on va arriver à s'en sortir. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins nx sur e de moins x moins 1 divisé par 1 plus e de moins x dx, ben ça, c'est négatif. Ok? Et donc ça veut dire, donc, hop, on va s'y mettre un jeu de couleurs parce que ça va être un petit peu la pagaille. Ici, donc, quel que soit n éléments de n, j'ai in plus 1 moins in qui est négatif. Et ça veut dire quoi? Que la suite in entre parenthèses, elle est décroissante. Ok? Et maintenant, je dois démontrer la convergence de la suite in. Je vais changer de couleur, ça va être absolument génial. Question 5, je dois démontrer la convergence de la suite in. Ma suite est décroissante, il faut que j'espère qu'elle soit minorée. Donc, du coup, mais elle l'est parce qu'elle est positive. Regardez ici, elle est positive, in est positif. Donc, du coup, on va se mettre in et est décroissante, et et est minorée par 0. Donc, la suite in converge vers qui? Si vous voulez vous compléter la phrase, certainement pas vers 0, à ce stade-là, certainement pas vers 0, converge vers un réel L qui est positif ou nul, puisque tous les termes de ma suite sont positifs. Ok, question suivante, question 6.
on va se mettre, donc question 6, c'est un encadrement. Je dois démontrer que IN, c'est plus petit que 1 moins exponentielle de moins n divisé par n pour un élément de n étoile. Ok, mais donc, qu'est-ce qui m'empêche d'intégrer? Qu'est-ce qui m'empêche d'intégrer IN? Ce dénominateur-là, il m'empêche un petit peu de l'intégrer. Si je peux m'en débarrasser, ça peut me faire une jolie majoration. Et effectivement, comment je vais faire? C'est quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, 1 plus e de moins x, c'est plus grand que 1. Donc, 1 sur 1 plus e de moins x, c'est inférieur ou égal à 1. À partir de là, on peut se mettre donc exponentielle de moins nx sur 1 plus exponentielle de moins x, c'est inférieur ou égal à exponentielle de moins nx sur 1 plus exponentielle de moins x. Le passage de là à là, c'est le fait que exponentielle de moins nx est positif. Et là, j'intègre mon inégalité, intégrale de 0 à 1, de exponentielle de moins nx sur 1 plus exponentielle de moins x dx, inférieur ou égal à, qu'est-ce que j'ai fait ici? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais inférieur, je multiplie par 1 là, hop, ici je multiplie par e de moins x, ça n'a rien à faire là, ça n'a absolument rien à faire là, c'est pas grave, je ne recommence pas la prise, inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de moins nx dx, et donc ça veut dire que in, ça c'est in, qui est inférieur ou égal, je calcule la primitive, moins 1 sur n exponentielle de moins nx, et entre la variation entre 0 et 1, c'est bien sûr x qui varie entre 0 et 1. Ça nous fait donc, quel que soit n éléments de n, in inférieur ou égal à moins 1 sur n, facteur 2 exponentielle de moins n, moins 1. Je termine ici, hop, quel que soit n éléments de n, in, je vais même mettre le 0, in, c'est compris entre 0, c'est plus grand que 0, ça a déjà été démontré. Trop de signes moins, je vais mettre que des signes plus, c'est plus joli. Donc 1 sur n, 1 moins exponentielle de moins n. Et là, dernière question, un magnifique encadrement ou théorème des gendarmes, théorème d'encadrement, théorème des gendarmes. Et là, on va mettre limite de 0, limite de 0, c'est 0. La limite de 1 sur n, 1 moins exponentielle de moins n, c'est aussi 0. Accolade entre les deux. D'après le théorème des gendarmes, on se demande toujours ce qu'ils font là, ceux-là, d'accord, d'après le théorème des gendarmes, limite de in égale 0, ok, limite de in égale 0, on a tenu dans la page, hein, d'accord, la fin est absolument, c'est joli, d'accord, vous pouvez, n'hésitez pas à vous pencher un petit peu devant l'écran pour bien lire tout ce qui a été écrit, mais surtout, assurez-vous d'avoir bien compris ça. La vidéo, voilà, elle dure 12 minutes 48, 13 minutes, là on a 13 minutes 2, ok. C'est absolument génial. Ce thème-là est absolument fondamental. Suite définie par une intégrale. Les questions montrer que la suite est ici positive. Étudier le sens de variation, c'est étudier le signe de in plus 1 moins in. Et ensuite, mon théorème fondamental, une suite décroissante et minorée converge. Une suite décroissante et minorée converge. Je ne peux pas trouver la limite à ce stade-là. Et un petit encadrement me permet de la trouver. Je vous dis à très vite. Bisous.